J'ai choisi d'intituler cette méditation, à partir évidemment du thème de ce week-end qui avait été retenu au niveau national, « Confiance, lève-toi, il t'appelle », mais avec ce sous-titre « L'appel du Père pour les pères ». L'appel du Père des cieux pour les pères. Ces trois mots, confiance, lève-toi, il t'appelle, ils sont extraits du chapitre 10, du début du chapitre 10 de l'évangile de Marc, la guérison de l'aveugle Bartimée, un texte magnifique, où on trouve sur le bord du chemin de Jéricho un homme, un aveugle, dont on connaît étonnamment le nom, ce qui signifie que sa figure a marqué la première communauté chrétienne, puisque quand on a écrit les évangiles, on s'est rappelé de lui et qu'on a retenu bon de mettre par écrit le témoignage de sa guérison de cet homme-là. Sans aucun doute, cet homme, Bartimée, fils de Timée, a dû avoir une place importante dans la première communauté de Jérusalem ou de Jéricho. Cet homme, oui, il est aveugle, il ne voit plus. Mais nous allons voir qu'il croit. Cet homme, il n'a rien, si ce n'est son manteau pour l'abriter, pour lui servir de maison d'une certaine manière, la nuit, peut-être pour cacher la honte qu'il éprouve par rapport au dénigrement, au jugement qu'il perçoit dans les paroles qu'il entend, peut-être même pour se cacher de l'indifférence lorsqu'il entend des gens passer à côté de lui qui ne lui adressent aucune parole. Cet homme n'a rien, mais il espère tout. Nous allons le voir. Et son cri, depuis les origines de la première communauté chrétienne, a traversé les siècles grâce à l'évangile de Marc, et il nous rejoint. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, c'est bien plus qu'un aveugle guettant le passage d'un guérisseur, d'un thaumaturge, d'un faiseur de miracles. Il est l'image de tout homme qui, blessé par la vie, attend un relèvement, une résurrection. Et d'une certaine manière, on pourrait dire aussi qu'il est l'icône du père de famille qui est assis au bord du chemin, parfois épuisé, parfois découragé, souvent silencieux, qui ne se sent pas reconnu pour ce qu'il est dans sa vocation, mais intérieurement habité d'un désir profond, celui de retrouver la lumière, la dignité de sa mission, mais aussi de sa personne, de sa vocation. Et ce père de famille crie vers Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et voici que Jésus s'arrête. Un Jésus perçu à travers le bruissement des pas sur le gravier, au milieu d'une foule qui fait beaucoup de bruit autour de lui. Et ce Jésus s'arrête. Il a écouté, entendu ce cri. Il regarde Bartimée et il appelle par la voix de ses disciples.
Il fait résonner ces mots qui peuvent transformer une vie. Confiance, lève-toi, il t'appelle. 3 paroles qui peuvent devenir un chemin, un relèvement, une vocation renouvelée. Pour vous, père de famille, premier point, confiance. Redécouvrir la foi comme fondement de la paternité. Une parole qui touche le cœur avant d'éveiller l'action. Car la première parole que les disciples adressent à cet homme, elle ne donne pas un ordre, elle n'est pas une injonction, mais c'est une parole qui ouvre un espace intérieur. Cette parole, c'est confiance. Voyez ? Confiance. Et on sent, quand on entend résonner cette parole, ça nous touche profondément au cœur. Quand on entend résonner cette parole que quelqu'un nous adresse, et ici les disciples qui nous disent confiance, ça nous rejoint au plus intime du cœur, et il y a quelque chose en nous qui s'ouvre. Confiance, oui, ce n'est pas une injonction psychologique à se sentir mieux, mais c'est une parole qui vient du cœur même de Dieu et qui s'adresse à notre cœur. Une parole qui nous dit « Tu n'es pas seul, je suis là, tu peux t'appuyer sur moi. Tu n'es pas seul, je suis là, tu peux t'appuyer sur moi. » La confiance, nous le savons, est avant tout un don reçu avant d'être un effort personnel. La confiance, elle naît de la foi, de la certitude inébranlable que Dieu est fidèle et qu'il marche à nos côtés, même lorsque tout semble vaciller autour de nous. Cette confiance de Bartimée, elle est tellement présente en lui, au fond, ou du moins la confiance à laquelle il est appelé, fait écho à un tel désir en lui que ce dernier s'exprime par un cri et un appel à la miséricorde de Dieu. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. C'est un cri qui s'adresse à la miséricorde de Dieu. Prends pitié de moi. Ce n'est pas un cri de demande matérielle. Seigneur, aide-moi à trouver du boulot, aide-moi à faire ceci, aide-moi... Non, non. C'est bien plus profond que ça. C'est un appel qui s'adresse à la miséricorde de Dieu, et ce faisant, c'est un cri qui appelle à une renaissance. Puis qu'est-ce que la miséricorde ? Vous le savez bien, c'est les entrailles du Père, sa matrice maternelle, dans laquelle nous sommes appelés à renaître. C'est un cri qui appelle à naître. Fais-moi vivre, fais-moi naître, fais-moi renaître. Ressaisis-moi dans tes entrailles de miséricorde pour que je puisse accéder à une vie renouvelée. Et ce n'est qu'après avoir crié cela que Bartimée va jeter son manteau. Le symbole, comme je vous le disais déjà, de ces maigres possessions, de ces maigres sécurités apparentes, et même de son identité de mendiant. Bartimée n'avait été identifié qu'à ce manteau sur le bord du chemin.
Quand les gens passaient auprès de lui, ils ne voyaient que ce manteau dans lequel cet homme était replié et dont il ne percevait même plus la dignité humaine de fils de Dieu. Et ce geste radical de lâcher ce manteau, c'est précisément l'acte d'abandon total de Bartimée. Une confiance, aveugle, si on peut le dire sans mauvais jeu de mots, même parce qu'il est encore aveugle, Bartimée, quand il rejette ce manteau, il n'est pas guéri, hein. Vous imaginez? C'est fou ça. Il est encore aveugle. Confiance totale, aveugle, en celui qui passe dans sa vie. Il se dépouille de tout pour s'ouvrir à l'inconnu, mais à un inconnu qui porte un nom, Jésus. Le Seigneur sauve, Yeshua. Pourtant, si vous lisez le texte, d'autres voix se sont fait entendre autour de Bartimée, celles qui voulaient le maintenir dans son état de mendiant, de paria au bord du chemin. Faites-le taire, fait du bruit ce type-là. Faites-le taire, il dérange le maître. Est-ce qu'on dérange Jésus quand on crie sa souffrance sans besoin de renaître? Jamais. Jamais. Ces voix tentaient de le convaincre, qu'il n'avait aucun intérêt pour Jésus, qu'il n'était pas digne de son attention. Alors ces voix, vous savez, par rapport à vos vocations d'époux et de père, elles peuvent résonner en chacun de vous. Vous disant que vous êtes trop fatigué, trop imparfait, que vous avez trop chuté, à quoi bon espérer, quoi. C'est bon, quoi, t'as vu ta vie, t'as vu ce que t'as fait. Tu t'espères quoi, toi, encore? Vous savez, ces petites voix intérieures, là, que l'on a. On n'est pas des schizophrènes, hein. Vous savez, mais ça s'appelle la garde des pensées dans le combat spirituel monastique. Le combat spirituel monastique, c'est le combat chrétien, hein. Ces voix, ce ne sont pas celles de l'Esprit Saint. C'est les voix qui vous accusent, qui vous culpabilisent, qui vous enferment dans votre péché, qui vous identifient à lui, qui vous font penser que tout est perdu, qu'il n'y a plus de raison de croire en Dieu, d'espérer et d'aimer, que ce n'est même pas la peine. Voilà. Toutes ces voix qui vous invitent à trouver des ersatz de confiance, des manteaux à droite et à gauche, à aller boire à des citernes lézardées. Puisque c'est comme ça, allez, vas-y, voilà. Prends un peu de bonté, de bien-être là, ici, à droite et à gauche. De toute façon, tout est... Ah là 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 là. Aucun d'entre vous n'est insignifiant pour Jésus. Aucun de vos soucis ne saurait être trop insignifiant pour le Seigneur. Mais Bartimée n'a pas écouté ces voix. Faites comme lui, ne les écoutez pas. Il ne s'est pas laissé écraser par elles. Ne vous laissez pas écraser par ces voix. Vous voyez, Marc dit, beaucoup de gens lui font des reproches pour le faire taire, mais il crie encore plus fort. Criez encore plus fort votre désir de vivre de la vie même de Dieu. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ne vous laissez pas écraser par ça. Donnez confiance parce qu'on l'a reçue. Voyez cette confiance que vous recevez comme un don de Dieu et par laquelle vous acceptez, vous consentez à vous laisser saisir, à laquelle vous vous abandonnez dans votre mission quotidienne. Elle rejoint votre appel à être père, à être pilier de famille. Mais pour être un véritable appui, vous êtes invité vous-même à être profondément enraciné et à vous appuyer sur le Seigneur. Un père chrétien, ce n'est pas un surhomme.
C'est même pas un homme qui compte sur ses propres forces et sur tous les charismes que Dieu a pu lui donner et qui sont bons. C'est d'abord un homme de foi abandonné à Dieu. Un homme qui se tient debout parce qu'il se sait porté par la force de Dieu qui le dépasse. Voilà. Et ça, vous savez, on est à l'inverse de l'image que l'on veut donner aujourd'hui de l'homme. Ouais, le costaud qui roule des épaules, le gars doué qui réussit dans la vie. Qu'est-ce que réussir sa vie? C'est mettre sa confiance en Dieu. Si déjà ça, vous le transmettez à vos enfants, dites « Oh là là, quelle richesse !» Vous leur donnez là l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider à cultiver les talents, les charismes que Dieu leur a donnés à travers leurs études, les formations, tout ça. Mais bien sûr, mais vous voyez, tout ça n'est pas secondaire, mais c'est second. Parce que tous les talents qui ne se déploient pas à partir d'un appui sur le roc qu'est le Seigneur, vous savez, un jour ou l'autre, ça s'écroule. C'est la maison qui n'est pas bâtie sur le roc. Le jour où la tempête arrive, blam, tout part. C'est comme la paille. Et c'est parfois, pour certains d'entre vous, des expériences que l'on fait souvent autour de la quarantaine, comme on dit. Vous savez, j'aime pas mettre la crise du milieu de vie, là, on en fait tellement le truc qu'on en vient à la redouter. On en vient à guetter. Attends, moi je suis à 40 ans, ça y est, j'arrive, qu'est-ce qui va se passer? Non. Mais vous savez, ces moments-là, quand à la trentaine, en pleine force, là, allez, je vais montrer à ma femme que moi, je suis le père de famille, je vais tenir les rênes et tout ça. Et puis on commence à sentir on commence à voir ses vulnérabilités, ses fragilités. Et là, on se dit, ah tiens, oui, il y a des choses qui sont déplacées. Bon, et là, on commence à se dire, mais attends, sur quoi je mets ma confiance? Sur qui je mets ma confiance? Où est ma force véritable? Oui, ça, c'est transmettez cette confiance que Dieu vous donne, cette confiance-là. Le papa, c'est celui qui avance, bien sûr, qui ouvre un avenir à ses enfants, mais il sait pertinemment que il n'avance pas seul. Et c'est ça qu'il veut faire percevoir à ses enfants, que Dieu est avec eux. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu marche avec nous. Comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, il marche avec eux sur le chemin. Leur faire découvrir que la vraie confiance ne repose pas sur ses capacités personnelles, aussi grandes soient-elles, mais sur cette foi profonde en Dieu et en sa providence. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit aux besoins de ma maison. Dieu est à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres, dans les incertitudes les plus grandes, dans les silences les plus pesants qui peuvent assaillir ma vie familiale. Dieu est là, et je suis dans la main de Dieu. Cet abandon confiant, c'est la source de votre force et de la confiance que vous pourrez transmettre ensuite à vos enfants, et sur laquelle votre épouse pourra se reposer. Saint Joseph, c'est le témoin de cette foi silencieuse, humble et solide. C'est un modèle. Un modèle inégalable de cette foi inébranlable. Vous le savez bien, les évangiles ne rapportent pas un seul mot prononcé par lui. Pourtant, par sa vie, il a exprimé l'essence même de la confiance en Dieu. Face aux mystères qui se sont déployés dans sa vie, il n'a pas cherché à tout comprendre. Il a choisi de faire confiance sans réserve au Seigneur. Voilà. Sa foi, elle est marquée par cette profonde humilité. Lorsqu'il a intuitionné que l'enfant que Marie porte en elle vient de Dieu, son premier réflexe, dicté par une juste compréhension de la grandeur du projet divin qui était en train de s'incarner là, et qui le dépasse, ça va être de se retirer, parce qu'il ne se sent pas digne, ni à la hauteur d'être gardien d'un tel mystère. Ma femme porte le Fils de Dieu.
Mais qui suis-je, moi, pour en être le gardien ? Et Joseph se retire. Voyez, il n'est pas arrivé en disant « Seigneur, merci de m'avoir choisi. Hein. T'inquiète, moi je vais m'en occuper de ton fils, je vais m'occuper de sa mère. T'as bien fait de penser à moi. Je suis à la hauteur. T'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Les compétences, tout ça. D'ailleurs, c'est toi qui me les as données. D'ailleurs, quand tu m'as créé, t'inquiète pas, j'ai un bon métier, tout ça. » Oui, il aurait pu, hein. Après tout, vous voyez, je fais mon petit faux apocryphe, là. Hein. D'accord ? Oh, et oulala, il se retire. Comme Moïse devant le buisson ardent, hein. Dit, cette terre-là, elle est sacrée. Je ne peux pas m'approcher d'elle. Et il aura besoin d'être confirmé par Dieu dans cette vocation. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qu'elle porte en elle vient bien de l'Esprit Saint. Tu avais bien intuitionné, tu avais bien pressenti, mais vas-y, moi... Alors il va y aller. Mais vous voyez, il va s'appuyer non pas sur ses capacités à lui, il va s'appuyer sur la confiance que Dieu lui fait. Et ça, c'est l'humilité qui est la véritable force et qui n'est pas une faiblesse. Et voilà où commence le ministère de l'époux vis-à-vis de son épouse, et voilà où commence la vocation de père par rapport à ses enfants. Ces enfants que tu me confies, Seigneur, ne sont pas ma propriété. J'ai toujours à les recevoir dans un mouvement de recul, les mains ouvertes et pas les mains refermées sur eux pour en faire ce qui me semble bon qu'ils deviennent. Et vous savez combien ça est crucifiant quand on est père. D'avoir à garder ses enfants dans ses mains toujours ouvertes pour les soutenir et renoncer à ses propres désirs sur ses propres enfants, même les désirs les plus légitimes. Ils sont d'abord les fils du Très-Haut. Mais Joseph le fait parce qu'il fait confiance en Dieu. L'humilité de Joseph atteste de l'authenticité de sa foi et de sa confiance en Dieu. Il n'y a pas de foi sans humilité. Il n'y a pas de foi en Dieu sans humilité. Chaque décision qu'il prendra, chaque pas qu'il posera sera toujours une réponse humble et confiante à la voix de Dieu, perçue non pas dans des grands éclats, mais dans le silence de la prière. C'est l'homme de la discrétion, le serviteur humble et effacé, mais qui a une vie qui révèle une solidité intérieure de foi à toute épreuve. Témoignage puissant que la véritable force paternelle réside dans l'obéissance humble, confiante et abandonnée à Dieu. Seigneur, où en est ma foi aujourd'hui ? Ai-je véritablement remis ma famille entre tes mains ? Ou suis-je écrasé par la charge que je tente de maîtriser et de porter tout seul ? Comme Bartimée, suis-je prêt à jeter mon manteau, mes fausses sécurités, et à ignorer les voix qui veulent me retenir pour répondre à ton appel ? Seigneur, entends et redis-moi cette parole douce et forte. Confiance. Laissez-la résonner au plus intime de vous aujourd'hui. Lève-toi, vous redressez dans votre vocation d'homme, d'époux et de père. Plus exactement, vous laissez redresser par le Seigneur. Lève-toi, c'est le verbe que les évangélistes utilisent pour dire que le Christ se lève, ressuscite. C'est une parole de résurrection.
Je vous le disais hier quand vous êtes arrivés ici au sanctuaire. Cette parole, c'est une parole de relèvement, de résurrection. Elle ne dit pas « sois utile », elle dit « revis ». Reprends ta dignité d'homme, de fils, d'époux et de père. Tu n'es pas fait pour rester au bord du chemin de ta vocation d'époux et de papa, mais tu es fait pour marcher d'une manière renouvelée, pour aimer d'une manière renouvelée, pour protéger, pour guider ta famille à la suite de Jésus. Qu'est-ce que se lever? C'est dire « me voici ». Les pères d'aujourd'hui sont souvent tentés de se retirer pour 1001 raisons. Et là, je n'entre pas dans des considérations sociologiques et sociétales, mais qui seraient intéressants d'approfondir. Les hommes se retirent et on les met sur le côté. Mais l'enjeu, c'est pas de forcer la porte et de vous remettre, vous voyez, au devant de la scène par la force, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Laissez-vous rétablir, renouveler dans votre vocation par le Seigneur. Et non pas à partir de vous-même. Répondez à l'appel du Seigneur. À habiter pleinement cette vocation. Se lever, ça veut dire pour vous, n'ayez pas peur. Seigneur, me voici, je suis là. Tu m'appelles, aujourd'hui d'une manière nouvelle, dans ma vocation d'époux et de papa, je me lève. Amen. J'ai confiance en toi, c'est du roc. Amen. Seigneur, oui, tu peux compter sur moi parce que je sais que je peux compter sur toi. Vous savez, cette parole, dans le Nouveau Testament, si tu es infidèle, moi je resterai fidèle parce que je ne peux pas me renier moi-même. Dieu s'est engagé pour vous, avec vous. Laissez-le vivre en vous. Comme Abraham, comme Moïse, comme Samuel, comme Saint Joseph. Dites-lui dans l'Eucharistie tout à l'heure, Seigneur, me voici. Saint Joseph, cet appel à se lever, c'est l'appel à rester debout dans l'épreuve, porté par la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu. Joseph, il se lève dans la nuit, il se lève toujours dans l'urgence. Il n'hésite pas, il part quand l'ange lui parle, sans attendre que tout soit clair. Il reste debout dans la tempête, il affronte, il protège, il pourvoit. Il incarne cette douce fermeté, cette humble autorité de Dieu qui ne s'impose pas, mais qui porte et rassure. Alors vous pouvez vous demander, nous pouvons nous demander, Seigneur, où suis-je assis aujourd'hui? Qu'est-ce qui me paralyse dans ma vocation? Qu'est-ce qui me tient dans l'endormissement, dans la torpeur, dans la peur? Ai-je besoin moi aussi d'un relèvement dans ma vocation d'homme, d'époux, de père? Oui, Seigneur. Redonne-moi cet élan, cette ardeur, ce courage, cette confiance d'oser me lever, me laisser lever et lever par toi. Il t'appelle. Écoutez la voix du Christ et y répondre. Il t'appelle toi. Jésus, ce matin, il ne vous appelle pas vous, là, globalement. Il vous appelle chacun. Et il vous connaît chacun par votre prénom. Votre prénom, ce n'est pas Bartimée, mais c'en est un. C'est le vôtre. Et Jésus passe sur le chemin auprès de vous. Il entend votre cri, que je vous invite à lui adresser, à lui crier. Et Jésus vous appelle
personnellement. Marc, Yann, Antoine, que sais-je? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dans cette cohue de Jéricho, au milieu de toutes ces voix qui veulent vous faire taire, Jésus vous voit, il vous distingue. Et il ne passe pas sans s'arrêter. Il vous regarde. Voilà, il s'adresse à vous personnellement. Aujourd'hui encore, il vous connaît, vous avez du prix à ses yeux, votre nom est gravé sur la paume de ses mains. Il vous nomme, et en vous nommant, il vous rétablit dans votre mission. Vous connaissez la symbolique du prénom dans la Bible. Le prénom dit la mission d'une personne. Il vous remet dans votre vocation mission en vous appelant par votre prénom. Il vous remet dans son dessein créateur sur chacun d'entre vous, dans lequel s'inscrit votre vie. Il vous redit, je ne t'ai pas choisi au hasard. Tu es voulu, aimé et envoyé dans ta vocation de toute éternité. Alors jetez votre manteau, vos peurs, tout ce qui vous retient, et courez vers Jésus. Suivez-le sur le chemin, comme Bartimée. Non pas le chemin du confort, pas ça la question, du bien-être, voyez, non. Mais c'est le chemin qui va de Jéricho à Jérusalem. Hein. Et ce chemin, c'est le chemin de croix. Eh oui, je dois bien en parler. Parce que vous le savez, moi, je n'ai pas une vision idéalisée des vocations, hein, qu'elles soient sacerdotales, religieuses, d'hommes, de pères de famille et tout ça. Hein. Nos vies, c'est des chemins de croix. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce sont des chemins d'amour à la suite de Jésus. Et c'est ça qu'il est bon de nous rappeler. Bien sûr, ça passe par des épreuves et des souffrances. Mais comme disait Mère Teresa, tant qu'on n'a pas souffert, on ne sait pas ce que veut dire aimer. Et c'est pas doloriste, hein. Mère Teresa, c'est pas la souffrance pour la souffrance. Ce qui nous sauve, c'est le poids d'amour qui s'exprime à travers les souffrances et la mort de Jésus dans sa passion et sa mort sur la croix. C'est ça qui nous sauve. Et c'est ça qu'on doit bien voir, nous. Essayez de fuir les croix, elles vous rattraperont, hein, vous savez. Vous en fuyez une, au détour du chemin suivant, vous la retrouverez. C'est pas ça la question. C'est de la laisser porter par Jésus et de la porter avec lui. Vous savez, comme deux bêtes de somme, deux bœufs, vous savez, qui tirent le joug. C'est le joug de Jésus. Jésus, c'est mon joug. Donc c'est le joug qui repose sur lui. Et nous sommes appelés à être à côté de lui. Et le joug, c'est pas un poids, c'est une aide pour tirer sa charge. Vous voulez tirer votre fardeau tout seul, sans Jésus? Bon courage. Bon courage. Laissez-vous mettre le joug par Jésus, qui vient vous dire, mais tu veux que je le porte avec toi? Alors, il faut que tu restes collé à moi. Et qu'on marche de même pas. N'essayez pas de tirer le joug avec Jésus à vos côtés en voulant donner le rythme au Seigneur. Parce que vous allez flancher. Parce que vous n'êtes pas de taille. Parce que nous ne sommes pas de taille. Vous savez, j'ai mes origines paysannes, hein, de l'Ardèche, mais j'ai eu cette grâce quand j'étais tout petit, que je faisais les foins à 14 ans, de voir encore des chars qu'on appelait des gabies chez nous, tirer le foin avec deux bœufs. Il y en a toujours un qui est un peu plus costaud que l'autre. Et l'autre, il met la tête un petit peu sur lui, là. Vous voyez, Voilà. Ben, Jésus, c'est ça. Mettez votre joug contre le flanc de Jésus. Jésus, il est heureux de ça.
Mais n'essayez pas de donner le rythme, le la, le pas, enfin dites ce que vous voulez comme métaphore à Jésus. Non, c'est lui qui doit donner le rythme. Et mettez votre pas dans les siens. N'essayez pas de vouloir aller à gauche quand lui veut aller à droite. Faites confiance. Faites confiance. Marchez d'un même pas, dans la même direction, au même rythme que Jésus. C'est lui le maître. Nous sommes ses disciples. Et ce sera notre joie. Et vous verrez combien ce joug est doux à porter. Et combien le fardeau va devenir léger. Je reprends les paroles de l'Évangile. Car je suis doux et humble de cœur. Mais pour faire cela, il faut accepter d'être humble, comme Joseph. Nous devons accepter ce chemin de l'humilité qui fait entrer dans la douceur. Voilà comment Jésus vous invite à porter cette paternité qu'il vous a confiée et ce ministère d'époux et de papa. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait. Vous imaginez, il a été disciple de son fils et pourtant il a assumé une paternité. Mais voyez, de telle manière, c'est extraordinaire, Nazareth. Chose, ça nous bouscule. Pour être père, il faut demeurer toujours fils. Si vous ne restez pas fils du Père par Jésus et dans l'Esprit, vous serez un paternel qui écrase. Et vous vous écraserez vous-même, parce que vous voudrez porter par vos propres forces ce que nous sommes incapables de porter chacun. Le seul Père, c'est le Père des cieux. Et Jésus le dit bien, il renvoie toujours au Père. Et suivre Jésus, c'est s'inscrire dans cette même dynamique filiale qu'est celle de Jésus. Voilà comment Joseph vit aussi la réponse à cet appel, à suivre Jésus. Alors Seigneur, quelles sont les voix que j'écoute? Est-ce que ce sont les voix de l'esprit du monde, de l'autonomie, de la force, de l'autosuffisance? Ou est-ce que ce sont ces voix qui m'invitent à mettre mes pas dans les tiens, à me reposer sur toi? Est-ce que j'entends cette voix qui m'appelle avec amour et qui est la tienne? Quand Jésus et quand vous entendez ces voix qui vous disent « Confiance, lève-toi, il t'appelle », dites-vous que c'est porté avant tout par l'amour du Seigneur. Alors je finis, je conclus, pour rester dans les temps. Ce temps que vous avez vécu, chacun, que nous avons vécu dans nos routes respectives, ce pèlerinage, ce moment de recul, cette halte ici, auprès de Saint-Joseph, ce temps, c'est une véritable visitation pour vous. Jésus passe ce matin dans votre vie. Il entend votre cri et il vous appelle pour être renouvelé, ressuscité dans votre vocation d'homme, d'époux et de papa. Il vous redit par ses disciples ces 3 paroles fondatrices qui résonnent avec la réponse pleine de foi de Bartimée. Confiance. Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Comme Bartimée, qui en jetant son manteau et toutes ses sécurités a manifesté sa confiance radicale, abandonne-toi à la fidélité du Seigneur. Lève-toi. Ta place t'attend. Le monde, oui, a besoin de ta présence. Ta famille a besoin de ta force de père. Tel Bartimée qui se relève promptement dès l'appel du Christ. Sois prêt à te laisser relever par le Seigneur et à tenir debout par sa grâce dans ta vocation.
Il t'appelle. Tu es précieux à ses yeux. Il t'a choisi, toi, de toute éternité. À l'image de Bartimée qui court vers Jésus sans hésitation. Réponds avec enthousiasme, avec ardeur à cet appel personnel, pour te laisser transformer et envoyer d'une manière nouvelle par lui. Chers frères, je vous invite à recevoir ces paroles comme un appel renouvelé, comme un envoi renouvelé et une onction nouvelle pour votre mission d'homme, d'époux et de papa. Seigneur Jésus, toi qui t'es arrêté pour écouter le cri de Bartimée, entends aujourd'hui le cri silencieux de mon cœur de père. Mets en moi ta confiance. Relève-moi, ressuscite-moi dans ma vocation. Rends-moi attentif à ta voix qui m'appelle dans la discrétion et l'intimité de mon cœur. Par l'intercession de Saint Joseph, rends-moi fidèle dans l'amour, fort dans l'épreuve et doux dans la conduite. Fais de moi un homme, un époux et un père selon ton cœur. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous,